Ça y est, enfin, après des mois et des mois d'attente, Pokémon Go est sorti hier soir en Australie et en Nouvelle-Zélande sur iOS et Android. Alors, de premier abord, on se dit qu'on ne peut pas y jouer en France, mais si, il y a des solutions. Alors, on va commencer par Android. Alors, sur Android, c'est très simple. Vous allez dans Paramètres, puis dans les réglages de sécurité pour cocher la fonction Autoriser les sources inconnues. Ensuite, vous allez sur le site internet qui est en description, vous scrollez et vous allez dans télécharger et vous avez juste à télécharger le fichier d'installation que vous installez et ensuite le jeu se lancera. Vous pouvez essayer de le trouver sur le Play Store mais c'est pas sûr que vous y arrivez. Du coup, la solution la plus certaine, c'est de procéder via ce site. Alors pour iOS, c'est encore plus simple. Vous allez dans l'App Store, vous allez tout en bas pour appuyer sur votre adresse mail. Ensuite, vous devez sélectionner un autre pays et du coup, vous allez dans Australie. Puis, vous devez entrer du coup une adresse. Vous allez, vous mettez Sydney et n'importe quelle adresse, 2200 comme code postal. Et en numéro de téléphone, vous devez entrer quelque chose qui commence par 0461. Puis c'est fait. Vous pouvez trouver Pokémon Go sur l'App Store, l'installer et commencer à y jouer. Voilà, maintenant vous savez comment l'installer. Juste après le générique, on va voir les premières fonctionnalités du jeu. A tout de suite. Le jeu commence comme tous les autres avec l'association d'un compte. Du coup, vous pouvez soit créer un compte directement sur Pokémon Go ou associer votre compte Google par exemple. Alors ensuite, c'est la personnalisation de votre personnage, la casquette, la coupe de cheveux, etc. etc. Et le professeur Saul va ensuite vous donner les premières instructions et les premières fonctionnalités du jeu pour pouvoir ensuite capturer votre premier Pokémon. C'est comme dans le tout premier Pokémon il y a 10-15 ans, donc vous choisissez entre Bulbizarre, Salamèche et l'autre là, j'ai oublié. C'est un jeu en réalité alternée, du coup ça utilise la réalité, du coup ce qu'il y a autour de vous, les paysages et les monuments actuels, mais ça renvoie à un autre monde qui est sur votre portable et du coup vous naviguez avec votre GPS. Alors c'est aussi un jeu massivement multijoueur, vous allez pouvoir interagir avec les autres joueurs et on imagine très bien toutes les personnes qui vont se retrouver les yeux dans leur portable et à en fait se foncer dessus parce qu'ils sont à fond dans leur jeu. Alors ça ressemble un peu à Ingress, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était un jeu qui était sorti il y a quelques années et qui a été conçu par Google et du coup c'est un peu le même genre. Vous allez donc pouvoir naviguer dans les rues pour capturer des Pokémon qui peuvent apparaître aussi d'un coup, donc ça va être des Pokémon sauvages et aussi aller vers les Pokéstop, c'est des endroits en fait qui vont vous permettre d'avoir des bonus, des objets supplémentaires. Si vous voulez, vous pouvez aussi payer, vous allez dans la boutique et là vous allez voir que vous pouvez acheter plusieurs choses, des Pokéballs, mais aussi d'autres objets qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de rencontrer des Pokémon plus rares. Alors ça coûte un certain prix, par exemple pour l'achat de 8 lures ça vous coûtera 5 €. Donc vous allez pouvoir naviguer, collectionner les Pokémon et vous amuser. Amusez-vous bien et partez à la chasse aux Pokémon. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle. En attendant, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Par exemple, j'ai fait des vidéos d'autres types sur l'actualité. J'ai fait une vidéo sur le Brexit qui explique très bien les conséquences qu'il y a eu. Bon, ça a été avant le Brexit, mais vous allez pouvoir voir les causes, pourquoi les Britanniques ont voté pour le Brexit. Sinon, ma dernière vidéo, ça concerne l'Euro de football. Demain, il y a la France qui va jouer contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. L'analyse et le pronostic de ce match en moins de 3 minutes, c'est ici. Voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.